Amen. Mais pour aujourd'hui, nous parlons sur un thème qui est important, la guérison intérieure. Ok, la guérison du cœur blessé, s'il faut dire ça. L'homme a deux faces. La face intérieure et extérieure. Mais l'homme exhibe plus l'extérieur que l'intérieur. Cependant, ce qui est beaucoup plus important, c'est de travailler plus pour son intérieur afin que l'extérieur soit en pleine santé et pour qu'elle puisse prospérer. Parce que votre vraie personne, ce n'est pas celle que nous voyons, mais celle qui est cachée au fond de vous. Dieu a besoin que votre vraie personne puisse être touchée par la parole et qu'elle puisse influencer l'extérieur. David dit dans Psaume chapitre 143 que je vais lire au verset 3. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans son sein. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. L'ennemi me poursuit. Il poursuit mon âme. Donc l'ennemi ne poursuit pas ton corps, mais il poursuit ton âme. C'est là où il y a le siège de votre évolution. Et il cherche à ce que votre âme habite les ténèbres. Vous pouvez vous retrouver là où il y a la lumière. La lumière est là. Mais en réalité, vous n'êtes pas dans la lumière. Vous habitez dans les ténèbres. Bien que vous vous retrouvez là où il y a la lumière, mais au-dedans de vous, vous vivez dans les ténèbres. C'est-à-dire le cœur a été amené dans les ténèbres par les diables. Et la Bible dit que mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans son sein. Le cœur de l'homme peut être détruit au sein de lui-même, au sein de lui. Et il peut être troublé au sein de lui. Et la place que l'ennemi vise dans votre vie, c'est le cœur. Parce qu'il cherche à les détruire et les faire habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont déjà morts. Vous allez vous perdre l'espoir. Vous êtes troublé au fond de vous-même. Mais quand on vous voit comme ça, vous paraissez quand même normal. Mais le cœur habite déjà dans les ténèbres. Et quand vous forcez la vie, les choses n'évoluent pas. Parce que votre cœur est plongé dans les ténèbres. Et il est rempli de troubles au sein de lui-même. Et c'est ce qui fait que la personne ne sait pas évoluer. Elle va commencer à demeurer dans plusieurs problèmes. Parce qu'au sein de lui-même, il est troublé. J'avais dit la fois passée que
l'église est remplie de 3 sortes de croyants. Les premiers croyants sont ceux-là qui ont besoin de leur solution à leurs problèmes ou ceux qui ont besoin de choses que Dieu a. Ils ont besoin de satisfaire leur cœur auprès de Dieu. Ils ont besoin de recevoir les choses auprès de Dieu. Mais ils n'ont pas besoin de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe, 7 femmes saisiront un seul homme. 7 femmes, 7. Ils diront, donne-nous seulement ton nom. Laisse-nous trouver le pain nous-mêmes. Fais-nous porter seulement ton nom. Mais laissez-nous faire ce que nous voulons. Ça, c'est le croyant d'aujourd'hui. Laisse-nous prier, pasteur. Laisse-nous être appelés chrétiens. Mais que nous fassions ce que nous voulons. Qu'on nous fait seulement porter le nom de Jésus, le nom des chrétiens. Mais laissez-nous faire ce que nous voulons. Ça, c'est les croyants qui vont à l'église que pour trouver quelque chose de Dieu, mais qui aiment satisfaire leurs besoins. Mais ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils ont juste besoin de satisfaire leurs désirs. Mais pas le besoin, pas besoin de Dieu. Et les deuxièmes croyants, ce sont ceux-là qui cherchent Dieu de tout cœur. Ils ont soif de rencontrer comme David dans le désert, qui a dit dans le psaume 63, premier verset jusqu'au 3e verset, mon âme a soif de toi. Dans le désert, là où il n'y a pas de l'eau, là où il n'y a pas de pain, je ne te demande pas de pain, mais j'ai d'abord besoin de toi. Je vais expérimenter ta puissance et ta gloire. Si toi tu es avec moi, dans le désert, il y aura de l'eau qui va sortir. Dans le désert, il y a du pain qui viendra. Parce que toi tu es avec moi. Si tu me donnes du pain, que je mange le pain maintenant, et quand je vais continuer mon chemin, j'aurai encore faim et je manquerai du pain. Mais si toi tu es avec moi, quand bien même il y aura la famine, quand bien même je serai dans le désert, tu seras à mes côtés pour me donner du pain. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es le chrétien qui cherche Dieu ou tu cherches Dieu lui-même. Tu es le chrétien qui cherche Dieu ou tu cherches le pain de Dieu. C'est pourquoi les chrétiens ils vaguent d'église en église, d'église en église. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent du pain de Dieu. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Mais si tu as besoin de Dieu, il va t'attacher à la parole pour aller loin. Dis à ton voisin, je n'ai pas envie, je n'ai pas besoin de pain de Dieu, mais j'ai besoin de Dieu lui tout seul. Quand vous allez au Congo à faire, écoutez, nous les hommes, si tu pars au Congo, faites attention. Ne crois pas que toutes les filles qui sont à côté. C'est ça qui toque. Ne croyez pas que toutes les filles qui viendront auprès de vous pour vous dire que monsieur, vous habitez l'Europe. Donc, et cette fille n'a pas besoin de vous. Elle vous envie parce que vous habitez l'Europe. Cette fille n'a pas besoin de vous. Et pour cette fille, elle a porté ici en Europe. Et le jour où elle fera venir son propre mari, il ne saura pas. Vous vivez ensemble.
Mais pour une petite chose, et la fille va profiter de cette occasion parce que son mari qu'elle avait laissé en Afrique est déjà ici en Europe. Et cela veut dire que cette fille avait besoin que tu l'amènes en Europe et n'avait pas besoin qu'elle soit ton épouse. Amen. Et dis Amen. C'est pourquoi vous remarquez beaucoup de femmes aujourd'hui en Europe. Et vous voyez que l'homme arrive à avoir des papiers derrière les dos, avoir des papiers, mais l'homme qui part. Vous savez pourquoi? Est-ce que cet homme avait réellement besoin de cette femme? Cet homme n'avait pas besoin de cette femme, avait juste besoin de ses papiers. Et le mec arrive à avoir ses papiers et le mec s'en va. Et moi j'ai pris à ce que ceux qui reçoivent les papiers auprès des autres, avant qu'ils vivent librement, ils doivent faire 10 ans avec la personne qui lui a donné. Et j'ai pris Dieu pour que cette loi soit adoptée. Et cela sera bien. Et il y a des personnes qui disent que j'attends seulement mes 3 ans. Chérie, j'arrive, hein, mais il y a 3 ans. Et parce que la personne sait en elle-même qu'après 3 ans, ne vivra plus à côté de l'autre. 3 ans après, parce qu'après 3 ans, la personne reçoit les papiers définitivement. Et j'ai pris à Marie de Bloch qu'elle fasse de cette loi même pendant 10 ans. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça avec les gens qui viennent chercher le pain de Dieu, mais pas Dieu lui-même. Et la troisième catégorie de personnes, c'est des gens qui sont contrits et blessés au fond de leur cœur. Ils ont des cicatrices au cœur. Ils ont des blessures au cœur. Ils sont abattus sur eux-mêmes. Ils ne savent plus quoi faire. Ils se disent, mais autant mieux mourir que vivre. C'est des gens qui sont déchirés. C'est des gens qui peuvent faire de n'importe quoi. Alléluia. Amen. Ça c'est la troisième personne qui vient à l'église. Et de telles personnes sont remplies de blessures. Des blessures intérieures. Et c'est des chrétiens qui ont besoin vraiment de Dieu. Mais au cœur il y a des blessures. Alors notre message ces derniers temps se focalise sur des blessures. Quand le cœur est préparé, on ne va pas te demander donne à Dieu. On ne va pas te dire viens à l'église. On ne va pas te dire paye la dîme. On ne va pas te dire engage-toi dans le Seigneur. On ne va pas te dire allez avant à l'église. Je vais dire quelques critères, vous allez voir que certaines personnes vont se retrouver qui sont déjà blessées au cœur. Et la conséquence se fait manifester dans leur vie. Que Dieu soit loué. Alors nous voulons parler sur ceux-là qui sont blessés au cœur. On a besoin de la guérison du cœur. La guérison du fond de l'intérieur de l'homme. Cela est très capital. Nous prenons le livre d'Ésaïe chapitre 1er. Verset 5 jusqu'au verset 7. Ésaïe chapitre 1er verset 5 jusqu'au verset 7. Trouvez les versets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 1er verset 5 à 7. Nous les lisons pour gagner le temps au nom de Jésus. Amen. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce sont des blessures, des contritions ou des cicatrices et des plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consommées par le feu. Les étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux.
et ils ravagent et détruisent comme des barbares. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Ce que nous lisons est très important, bien aimés frères et sœurs. C'est Dieu qui a parlé par Ésaïe. Pour que Ésaïe explique au peuple de Juda ce qu'ils étaient devenus. La Bible dit ceci, qu'ils étaient devenus un peuple révolté contre Dieu. La tête entière était malade. Les cœurs étaient souffrants. C'est pas les cardiaques qu'ils avaient. La souffrance du cœur. De la plante du pied jusqu'à la tête. Rien n'était bon. Il n'y avait que des blessures, des contusions, des plaies vives qui n'ont pas été soignées parce qu'il n'y avait pas de médicaments. Et voilà même pourquoi le pays était détruit. Et tous les biens étaient ravagés et pris par les étrangers. Et le peuple continue à souffrir. Je vais dire bien aimé. Lorsque dans la vie d'une personne, tu sens la destruction de certaines choses dans votre vie, peut-être de la santé, peut-être de ton couple, peut-être de ton ménage, peut-être de tes affaires, peut-être de tes enfants, ou voire même de ton ministère, il faut examiner pour savoir pourquoi cela est-il arrivé. Parce que le diable, quand il vient, c'est le psaume, donc le diable prend le cœur, c'est le psaume plutôt 148, le diable, 143, pardon, le diable prend le cœur de l'homme, il le plonge dans les ténèbres. La préoccupation du diable, c'est de toucher ton cœur, de le plonger dans le noir. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4:4, le diable, le prince de ce monde, il a aveuglé l'intelligence de plusieurs, afin qu'ils ne puissent pas contempler la gloire que Dieu a réservée. Donc ce que le diable fait, c'est de vous aveugler, pour que vous ne voyez pas, pour que vous ne compreniez pas, pour que vous n'acceptez pas la parole de Dieu, pour que vous ne croyez pas ce que Dieu dit. Quand il vous aveugle, c'est pour que votre destinée soit détruite. Et lui, il est content quand vous échouez. Il est content quand il y a des divorces. Il est content quand les gens demeurent dans des célibats. Il est content quand les gens sont tombés. Il est content quand les gens sont malades. Il est content quand vous êtes troublés. Parce qu'il ne vient pas pour la paix. Il est venu pour détruire. Il est venu pour égorger. Il est venu pour tuer. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie. Une vie en abondance. Il est venu nous donner la paix. Il a dit: je vous donne la paix. La paix que le monde ne peut pas vous donner. Tu peux tout avoir. Jésus voulait dire: tu peux tout avoir. Il voulait dire: tu peux tout avoir. Mais tu n'auras pas la paix. Que moi je te le donnerai. La paix que moi je te donne, ça ne sera pas comme la paix que le monde. La paix de ce monde est éphémère. Mais la paix de Dieu, c'est la meilleure. Alors ici maintenant, l'homme, quand il sent ces choses dans sa vie, il sent quand même qu'il y a toujours des difficultés, des blessures, des problèmes. Alors pose-toi des questions.
il n'y a pas quelque chose dans mon cœur que j'ai gardé, qui m'a blessé, qui m'a choqué, qui peut retenir mon âme et mon esprit. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Et c'est ce qui se passe souvent dans la vie des gens. Or, la Bible dit que de la tête aux pieds de la tête jusqu'aux plantes des pieds plutôt, rien n'est bon. Et demande à ton voisin de la tête jusqu'à ton pied, qu'est-ce qu'il y a de bon? Ton voisin demande de la tête aux pieds jusqu'à la terre, qu'est-ce qui est bon au fond de toi? Alléluia. Qu'est-ce qui est bon en toi? La Bible dit qu'il n'y a rien de bon. Qu'est-ce qu'il y a au-dedans de toi? Que des blessures, que des cicatrices, que des plaies vives qui n'ont pas été soignées. Mais bien, je vais te dire une chose. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient, mais au fond d'eux, et ils sont blessés. Ces personnes sont blessées. Ces personnes ont des blessures. Ces personnes ont des plaies vives qui n'ont jamais été soignées. Jusqu'aujourd'hui, ces gens fréquentent les églises, mais au fond d'eux, ils n'ont jamais été traités. À ces gens-là, on donne que des antidouleurs qui ne calment que la situation. Mais quand la personne retourne chez elle, et le problème revient encore. Et quand la personne vient à l'église, on lui prêche la parole de Dieu et on lui donne, tu auras ça, tu seras béni, tu deviendras un tel, tu vas te marier. Et la personne dit Amen, et la personne dit oui. La personne est dans la joie. Mais quand la personne sort de cette église, et quand la personne reçoit un coup de fil venant de l'Afrique, quand on lui demande si la personne n'est pas encore mariée, et là on revit, la personne revit encore la même situation. Tu continues toujours à vivre la même situation. Là, la plaie de la personne se remet encore. Ce sont des blessures qui ne sont pas encore soignées. Et ces plaies vivent encore, sont encore dans les cœurs des gens. Parce que ces blessures ne retrouvent pas les bons médicaments. Et parce que la personne ne se fait pas soigner par des bons médecins. La Bible dit dans Jérémie 8, verset 22. Y a-t-il pas de médecins pour soigner mon peuple? Est-ce que pour guérir mon peuple? Y a-t-il pas de bombes ou de médicaments ici en Galade pour guérir mon peuple? Est-ce que il n'y a pas de médicaments ici dans cette ville de Galade pour sauver mon peuple? C'est-à-dire pour guérir le cœur de l'homme, on a besoin de deux choses. Il faut un médecin et il faut un médicament. Quelqu'un ne peut pas dire Amen. Oh, sur moi, quelqu'un ne peut pas dire Amen. Je présente des choses là où je l'ai passé le micro. Donc on a besoin de médecins et de médicaments. Mais pas n'importe quel médecin. Si tu as mal de tête, tu iras chez les généralistes. Si tu as un problème interne, si c'est une maladie interne, tu iras chez les médecins internes. Si tu commences à souffrir de l'estomac, tu iras chez la médecine interne. Si vous souffrez des yeux, tu iras voir un ophtalmologue. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut
médecin oyo baza spécialisé. Mais bien aimé, il nous faut des médecins spécialisés. Et puis ba un produit spécial pour un problème ya ba. Et qui ont des produits spéciaux pour les gens de maladies. Nous sommes plus à l'époque où nous disons tu seras béni de tel. Non. On nous a beaucoup menti. Nous sommes dans la saison. Spécialiste. Nous sommes à la saison où nous devons voir les gens spécialistes pour nous parler des choses qui vont changer, soigner les cœurs des gens. Quoi ça? Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, nous sommes plus à l'époque où on disait aux chrétiens, venez, vous serez bénis. On nous a mis de mains, on nous a imposé des mains, on n'a pas trouvé la guérison. On a été par terre, on s'est mis debout, on n'a pas retrouvé la guérison. On a prophétisé sur nous, mais on n'a pas retrouvé la guérison. Mais le problème demeure toujours en nous. Pourquoi? Parce que ce médecin ne nous prêche pas pour que nous puissions avoir la vie, la guérison. Et ces médecins, ils nous prêchent parce qu'ils ont leur propre, ils se retrouvent, ils ont leur propre intérêt à eux. Et ils n'ont pas les bons médicaments pour guérir le peuple. Je ne sais pas si je suis bien suivi. Quelqu'un me suit comme je l'ai dit. Est-ce que ton Dieu est vivant? Est-ce que tu es vivant tel que tu es là? Nous ne sommes plus à l'époque des médecins spécialistes. Mais nous avons besoin de médecins. Nous avons besoin de médecins qui ont de vrais médicaments. De vrais médicaments qui peuvent guérir le peuple. Non, on te dit donnez, vous serez bénis. Après tu recevras. Mais pourtant cette personne est en train de te mentir. Donc tu demeures toujours dans la même difficulté. Il n'y a pas de changement dans ta vie. Est-ce que c'est toi qui es en tort ou pas? C'est parce que tu n'as pas rencontré de bons médecins. C'est parce que tu n'as pas rencontré de bons médecins. C'est bien aimé, je vais arrêter parce que vous n'êtes pas vivant. Je vais arrêter de prêcher parce que vous n'êtes pas vivant. C'est parce que tu n'as pas rencontré les médecins qui... Tu n'as pas rencontré les bons médecins. Si tu rencontres les bons médecins, c'est soigner ton problème. Tu problème. Toi qui viens pour dire ça, tu viens avec des problèmes. Toi qui es vraiment malade au point même de mourir. À l'intérieur, tu commences toujours à prendre des médicaments. Tu viens me proposer ton problème. Et là je te dis, tu vas gêner pendant 10 jours. Oh, Boni. Et tu jeûnes pendant 10 jours, tu reviens auprès de moi, tu es toujours malade. Maman, sème 500. Et tu dis, je te demande de semer 500 euros, tu sèmes 2000 euros. Tu respectes, tu fais ce que je te demande, mais tu demeures toujours dans les mêmes difficultés. Et les prières, le pasteur n'a plus rien à faire, il te demande de lui acheter, de lui amener une bouteille d'huile. C'est pas vrai. Il prie pour l'huile. Tu appliques l'huile, mais tu n'as toujours pas de guérison. Je ne suis pas contre ça. C'est dans la parole de Dieu. Alors, c'est quoi aujourd'hui raté pour l'année? Mon bien-aimé, pourquoi vous êtes toujours dans la difficulté? Parce que problème yozanango écoutani na kisi oyo mutu wana azopesa yote. Mais bien aimé, c'est simple parce que le problème qui est en toi n'a pas rencontré les bons médicaments que les médecins te prescrivent. C'est-à-dire que kisi bazopesa yo zo répondre na problème na yote. Cela veut tout simplement dire que les médicaments que vous prenez ne répondent pas à la maladie que vous avez. Bosenga okuta na ba médecin spécialisé par rapport à problème yozanango. Mais bien aimé, tu dois aller rencontrer des médecins spécialistes pour les problèmes qui te tourmentent. Batu o bazo sala nzambe na kobanga nzambe. Ceux qui servent Dieu en ayant la crainte. Les gens qui servent Dieu, qui n'ont pas besoin de recevoir quelque chose. Les gens qui servent Dieu en portant les soucis du peuple. Ces gens-là, tu dois les rencontrer. Ce sont eux qui vont résoudre ton problème. Alléluia. Écoutez ce que dit Jérémie. Jérémie chapitre 6 verset 13 jusqu'à verset 14. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain.
Depuis les prophètes jusqu'aux sacrificateurs, tous usent des tromperies. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, il n'y a point de paix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Bible le biboye. Depuis le plus petit, depuis le plus grand, du plus petit jusqu'au plus grand, tous ils sont avides d'argent. Le koso maman. Avidité c'est le koso. Ils sont avides d'argent. Ils pensent à la légère la plaie des filles de Sion. Bazo soigner yango benza bien te. Ezaka biloko likolo mais pote ezobela te po bazana bango na lokoso ya mbongo oyo zanango. Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Et bazo banoke maman lobi kine bozala. Et demain, ces gens-là te disent, demain vous aurez la paix, mais à la fin, la personne est toujours dans les difficultés. Mais tu vis toujours dans la même dans la difficulté. Bien aimé frères et sœurs, mais bien aimé, il y a beaucoup qui ont des blessures intérieures, qui sont blessés intérieurement. Et ils sont blessés intérieurement. Et qui gardent encore des cicatrices. Les problèmes qu'ils ont rencontrés. Et pendant qu'ils grandissaient. Et ces problèmes sont encore au-dedans d'eux. Les problèmes qu'on leur avait rencontrés là où ils ont grandi. Les problèmes qu'ils ont rencontrés dans leur environnement. Et peut-être dans le mariage ou dans son mariage. Et ces problèmes les ont rongés. Ces problèmes ont vraiment fracturé leur cœur. Et à tel point que la personne a pris des décisions. Pourquoi? Parce que à cause des blessures qui sont à l'intérieur. Un homme qui a été déçu par son épouse. Pour lui, toutes les femmes sont mauvaises. Amen. Je sais que tu as un cœur blessé, c'est pourquoi vous ne répondez pas. Donc, et la personne qui a été blessée par son épouse, par son ex-épouse, a le cœur blessé parce que pour lui, toutes les femmes sont mauvaises. Une femme qui a été aussi déçue. Et il va se dire, moi les hommes, je m'en fous d'eux parce que même s'il y a un bon qui vient pour le mariage, la fille va se dire non. C'est toi qui va me parler maintenant de la vérité. Celui qui était venu avant vous m'a fait souffrir. Toi tu crois que ça sera la même. Tout ça parce que la personne en elle porte encore des cicatrices. Des cicatrices qu'elle avait subies avant. Il y a des gens qui portent des cicatrices. Et il y a encore des gens est-ce que vous avez compris? Ceux qui ont des cicatrices. Ceux qui ont des plaies vives. Et puis ils forcent la vie. Les plaies vives sont là. Mais les cicatrices sont là. Et puis la personne prie mais n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce que la personne est blessée à l'intérieur. Et tout ce qu'on lui prêche comme parole, cela ne prend pas de la place. Et cette personne ne sortira pas de ses difficultés. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Écoutez bien aimé. Dans les pareils moments, vraiment na présence ya Nzambe aluka Nzambe na solo po Nzambe asale quelque chose. Nous avons besoin c'est que la personne s'approche de Dieu pour que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Oyebi soki Nzambe abikisi yote na la kobikisa yo. Mais bien aimé, si Dieu ne nous aide pas, qui viendra nous aider? Tozana kat na bisha ko zoka miteme beba mais tozana bosenga ke Nzambe a penser ba blessure ya bato.
Nous avons besoin de Dieu parce qu'à l'intérieur de nous, nous sommes blessés et nous voulons que Dieu vienne penser nos blessures. Les blessures de l'homme ont des caractéristiques. Les blessures intérieures ont chacune ses caractéristiques. C'est-à-dire que ça hein? Alléluia. Amen. Alors, tu as trois sortes de blessures. Et mais bien aimé, là, je dis qu'il y a trois sortes de blessures intérieures dans l'homme. Trois sortes de blessures et c'est trois sortes de blessures qui font que la personne est affectée. Dans Jérémie 30, verset 12. Verset 12. 13. Donc il était dans verset 14. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Ni ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Tout ce qui t'aimait, t'oublie. Aucun ne prend souci de toi. Car je t'ai frappé comme frappé un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités et du grand nombre de tes péchés. Verset 15. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Parole du Seigneur. Amen. Bien. Dieu parle dans le livre de Jérémie. Pourquoi te tourmentes-tu? À cause des blessures qui sont à l'intérieur de ton cœur. Ces blessures n'ont pas de guérison. Ces blessures n'ont pas de remède. Mais bien aimé, il y a certaines personnes qui souffrent de maladies qui n'ont pas de remède. Il faut qu'un homme monte à l'intervention. Et ce n'est que Dieu qui peut intervenir dans ce genre de cas. Des fois, désespoir. Mais bien aimé, si aujourd'hui on t'apprenait que vous avez le sida, il y aura le désespoir qui viendra vivre en vous. Et si on vous annonce aujourd'hui le cancer de foie, vous allez vous dire je vais vivre que pendant 5 ans. Mais moi je peux te rassurer que Dieu est capable de guérir n'importe quelle maladie. Dieu a guéri les gens de sida dans ses ministères. Dieu a fait parler les gens qui ne parlaient pas. Dieu a guéri ceux qui avaient le cancer. Dieu a ressuscité ceux qui étaient morts dans ses ministères. Et c'est Dieu là qui va s'occuper de ton problème. C'est Dieu là qui va s'occuper de ton problème. C'est Dieu là qui va s'occuper de ton problème. Bien-aimé, Bible le Bible, ta blessure est grave. Bible le biete pota na yo ezali solo monene. Certains pota obatbazobana motema et comme grave. Mais bien aimé, il y a des blessures qui sont à l'intérieur de l'homme, il y a de celles qui sont vraiment en état de sont vraiment graves. Si on n'arrive pas à les soigner rapidement, et cela peut apporter cela peut être un danger pour ta vie. Et je vais vous donner un témoignage, mais je ne citerai pas le nom de la personne. Il y a un frère qui a fait venir sa femme de l'Afrique. La femme est arrivée. Et ils étaient là, ils étaient bien. Et ils ont eu leur premier enfant. Et ils ont eu leur papier, tout allait bien. Et ils étaient bien, ils n'avaient pas de problème. Et ce sont ceux qui sont venus il y a des à l'époque, pour avoir des papiers, c'était pas facile. Imaginez-vous les gens qui ont déjà vécu pendant 30 ans, les gens qui ont vécu pendant 40 ans en Europe. Ce sont les gens qui sont venus il y a des années ici en Europe. Bénissons l'Éternel, nous qui sommes venus ici et que tout était vraiment bien planifié. Nous sommes arrivés ici, on avait la facilité pour avoir des papiers. Aujourd'hui, on arrive à avoir des travails facilement. Aujourd'hui, on voit qu'il y a même des conducteurs de métro qui sont des Africains. Un noir qui conduit les bus. Il y a des assistants sociaux, des médecins, des professeurs noirs. À l'époque,
Et quand il y avait... Même aux années Mukanda. Oui. À l'époque, quand un noir passait, on fouillait pour voir si la personne était en ordre. Si vous passez avec votre fils, il y a le regard des gens pour voir si c'est vraiment comment est l'enfant. Alléluia. Amen. Et cet homme, il a fait venir sa femme à cette époque-là. Et la femme est arrivée, la femme a eu aussi des papiers. Et la femme s'était bien installée à Europe. Et il menait leur vie normalement. Et à un moment donné, l'homme est devenu malade. Et la femme a commencé un peu à tromper son mari. Et elle se conduisait plus bien. Et aujourd'hui, je vous parle, ils sont pris ensemble. Elle a laissé tomber le monsieur. Le monsieur est tellement blessé à l'intérieur. Et il a abandonné de servir Dieu. Et il s'est remis à boire. Si tu lui parles de la femme, la personne peut te tuer. Parce que cette blessure, personne ne peut arriver à guérir cette blessure. La personne est gravement blessée à l'intérieur. Et cette personne a besoin de la parole de Dieu. Cette personne a besoin de la parole de Dieu. La plaie, elle est tellement grave. Et c'est ça ce qui pousse l'homme à commettre le meurtre. Et il y a une personne qui a acheté sa maison. Et il a fait venir sa femme de l'Afrique. Et ils vivent ensemble dans la maison. Et ils ont eu 4 enfants. Et il y a un enfant qui est sorti autiste. Alors finalement, et ils ont commencé à se tourmenter. Et pendant le tourment, et la tante dit à sa nièce, tu peux le faire partie de la maison, tu recevras beaucoup d'argent. Et le frère est parti de la maison. Et ses frères priaient avec nous. Et les frères ont commencé à souffrir. La personne qui avait acheté sa maison, la femme n'était pas là. Et il a commencé à aller de gauche à droite. Il a commencé à souffrir à cause de la femme qu'il a fait venir. Et ses frères est blessé à l'intérieur. Il s'est dit non, pasteur, je ne veux plus me remarier. Je lui ai conseillé, j'ai parlé aussi à la femme, ça n'a pas marché. Et la femme est allée se prendre une autre femme en Afrique. Je lui ai demandé si la femme il a dit, moi, cette femme-là, elle ne viendra pas. Pasteur, cette femme-là ne viendra pas. Et voilà l'état dans lequel il est devenu cet homme. Si cette femme arrive, vient ici, je risque de la tuer. Alléluia. Amen. Vous voyez comment la personne arrive à développer une blessure grave dans son cœur. Peut-être que ta tante avait fait souffrir. Cela a laissé des traces de blessures dans ton cœur. La maison où tu as été élevé, tu as été maltraité, cela a marqué des blessures. Tu gardes des cicatrices de ça. Na 14 ans, nous sommes à l'école technique. Nous sommes bombardiers par des vidéos sur internet. Pour nous, nous sommes en classe de zongi. Avant Olia, tu as ma tête. Avant Olia, tu as un dépôt de Massanga. Baby, si yo, Kotsana, nous, 70 Kazia Massanga, Nanda, avant Olia. Pas grande, c'est pas Tata Nagate, Tata Nagate. Kotsana, nous, 70 Kazia Massanga. Mais j'ai été élevé chez ma grande sœur. Quand je revenais de l'école, avant que je mange, ma sœur me demandait de mettre 70 casiers dans la maison, dans la petite maison où on gardait les casiers. Imaginez si je revenais de l'église. Ces enfants étaient plus âgés que moi. Amen. Moi j'étais vraiment tellement mince. Là maintenant j'ai quand même pris du poids. J'avais des petites mains et je devais transporter 70 casiers. Ne voyez pas mon apparence, je suis je prenais les 70 casiers pour les mettre dans la pièce où on les gardait. Après c'est mon Kélia. Et après je pouvais manger. Après je pouvais étudier. Si j'arrivais à tout finir. Après 16 heures je pouvais aller me rendre dans un garage. Et c'est là où j'allais travailler. Alléluia. Amen. Et demain c'était la même chose. C'est comme ça que j'ai grandi. J'allais à l'école. Moi j'étudie à l'institut technique. Mais mes neveux qui étudiaient dans le même quartier que moi, mais eux on les accompagnait en voiture par les chauffeurs. Mais moi j'allais à pied, mais c'était dans le même quartier. Et pendant que je vous parle, eux, ils suivent les messages par l'internet.
j'allais, je me rendais à l'école à pied. Moi je me suis demandé qu'est-ce que je leur ai fait. Peut-être ils n'ont pas voulu que je sois né. Ma mère m'a eu quand elle avait déjà un âge avancé. C'est comme ça que j'ai grandi. C'est des blessés. Ce sont des blessés qui me sont restés. Je me suis dit, je m'étais dit, le jour où moi j'aurai l'argent, je vais les prouver. Les jours où j'aurai la vie, ils verront. Les jours où j'aurai l'argent, ces gens verront. C'est comme ça que je suis grandi dans la souffrance. Alléluia. Amen. Et quand j'ai terminé mes études, pendant que je faisais mes stages, mais parce que mon thème au Kendaga, la souffrance, vous en étiqueté. J'allais alimenter où c'était, je faisais mes stages. J'allais à pied, je revenais à pied. J'allais à pied, je revenais à pied. Mais ce que vous voyez là-bas, non quoi, changer la voiture. Et si la voiture avait des pneus crevés, là il me demandait d'arranger les voitures, de changer les pneus. Non quoi, voiture était pas sobriété au bon ici. Et si la voiture avait un petit problème, c'est moi qui étais le mécanicien, mais on ne me payait pas. Mais aux autres, voiture parce que vous vendez. J'ai arrangé cette voiture, c'est parce que c'est la voiture des gens qui me gardent chez eux. Il y a des tâches que j'ai fait, je les faisais parce que c'était juste pour garder l'endroit où je vivais. À un moment donné, j'étais révolté. Je m'étais dit, je dois sortir. Je vais aller souffrir en dehors d'ici. J'ai été allé vivre, j'ai été chez un de mes amis. Et son papa était à l'époque directeur de la société Sotramac. Et lui, il conduisait déjà les grands camions. Et moi, je conduisais que des voitures. Il m'a dit, je vais t'apprendre à conduire des grands camions. Et il m'a dit, reste seulement à mes côtés, tu vas voir comment je conduis. Et j'ai regardé comment il conduisait, comment on faisait des allées, des allées. Et il m'a dit, je vais juste te donner un trajet de Pont Kassavoubou jusqu'à Limité. Et après, si je vois que tu conduis bien, je vais te laisser conduire. Et il m'a dit, tu as bien conduit. On était déjà à Limité. On a allé jusqu'à Kingassan. On a fait aller-retour. Et il a dit, je vais dire à mon papa qu'on te donne un camion. C'est comme ça qu'on m'avait donné un grand bus. J'étais encore jeune, j'ai commencé à conduire un grand bus. Il ne fallait pas que je conduise ça. Parce que j'avais besoin de l'argent pour continuer mes études. Alléluia. Amen. Je devais aller travailler pour aller étudier. Ça c'était réservé pour l'Europe, mais ça moi je l'ai fait en Afrique. J'ai grandi avec des blessures. Et quand je suis devenu grand, quand je suis venu au Seigneur, j'ai travaillé, mais je vivais rien, il n'y avait rien. Parce qu'au fond de moi, j'ai gardé encore des blessures. Je disais, Seigneur, il faut que je réussisse. Je vais prouver ces gens. Seigneur, il suffit que je reçoive l'argent. Dans mon cœur, je disais, Seigneur, je devais prouver ces gens. L'argent, c'était pas pour me faire nourrir. Mon argent n'était pas pour que je me sers de ça, mais c'était pour prouver à ma famille que j'ai réussi. C'est comme ça, j'ai grandi avec ce genre de problèmes. J'ai grandi avec ce genre de problèmes. Et tout était blocage sur blocage. Mon pasteur prêchait. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est de devenir une nouvelle créature. Même si vous priez, et qu'au fond de vous il y a encore des cicatrices, et vous devez vous libérer vous-même de ces cicatrices. Si vous ne vous libérez pas de ces cicatrices, vous aurez encore à vivre des conséquences. Alléluia. Amen. Il y a des cicatrices qu'on peut considérer graves dans votre vie. Mais toi tu ne les vois pas maintenant. C'est vraiment grave. Et je vous dis que c'est vraiment grave. Alléluia. Amen. Et c'est des cicatrices douloureuses. Et il y a des cicatrices qui sont douloureuses, telles que dit la Bible. Ta plaie est douloureuse. Et la Bible dit que pourquoi elles sont douloureuses? Pourquoi ces blessures sont-elles douloureuses? Quand tu réfléchis encore aux choses que vous avez vécues, et vous les douleurs remontent encore en surface, et ça fait un blocage. Peut-être une déception.
Toi qui as été déçu par ton mari, peut-être moi ça le toi à qui ta parole avait prononcé, ta femme avait prononcé des paroles mauvaises, ta maman ou ta tante avait prononcé des mauvaises paroles qui t'ont blessé. Aujourd'hui, je veux à ce que tu pries Dieu afin que Dieu puisse te libérer, afin que Dieu te délivre. Parce que cette chose, tellement qu'elle est douloureuse, et cela apportera un danger à ta vie. Il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup qui sont hospitalisés. Il y a des gens qui souffrent de l'hypertension. Il y a des gens qui ont subi des AVC à cause des blessures intérieures. Peut-être qu'on avait coupé ton chômage et que tu t'es soucié à un grand niveau. Mais bien aimé, cela n'arrive pas souvent aux Africains, mais aux Européens, ils se suicident. Maintenant aussi chez les Africains, on commence à connaître ce genre de problèmes. Tellement que la personne est déçue, la personne se suicide. Et la personne, un couple qui s'attendait plus, le monsieur a mis de l'essence sur la voiture et il a cramé avec les enfants. Blessures intérieures. Et ça sont à cause des blessures intérieures. Dis à ton voisin, les blessures qui sont en toi, tu dois bander toutes ces blessures. Quand tu revis encore tout ça, quand tu reparles encore de tout ça, et tu fais à ce que ces blessures deviennent encore des plaies vivantes, et cela produit encore des douleurs. Je vais te dire aujourd'hui, et toutes les plaies qui ont été causées par les gens, et que ces plaies ne peuvent-elles pas être guéries, et toutes les blessures qui ont été causées par les gens et ne peuvent pas être guéries. Pourquoi tu continues toujours à garder ce genre de choses? Toi qui pries, la personne qui prie mais qui me dit, papa, quand j'aime pas sentir cet homme. Pourquoi tu n'aimes pas sentir cette personne? Parce que tu gardes encore les séquelles, les cicatrices de la chose que la personne t'avait causée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, j'ai parlé avec une dame. Couple récomposé. Couple récomposé. C'est un couple, c'est une famille récomposée. J'ai dit, mais tu ne supportes pas le fils de ton mari? Parce que l'enfant est sorcier, il a initié ses frères dans la maison. Tu continues de prier, non? Et tu dors plus, tu partages même plus la chambre avec ton mari. Et tellement que l'enfant dit que quand il sort dans la sorcellerie, il est accompagné de son papa, raison pour laquelle tu ne veux plus vivre, tu ne veux plus dormir ensemble avec ton mari. Depuis que vous avez commencé, est-ce que tu as déjà vécu ce genre de problème? Les pasteurs Miko lui dit, maman, tu es dans la distraction. Fils du diable. Et tu dois savoir que les sorciers, c'est un fils de diable. C'est un menteur. Les sorciers ne disent pas de vérité. Quand tu acceptes ce genre de propos, et ce genre de, la personne, les sorciers prononcent ces paroles pour t'avoir. Et vous, en tout cas, vous avez le temps. Si la personne est sorcière, vous devez prier pour que la personne retrouve la paix. Moi, ne viens pas me raconter ce genre de choses. Moi, je vais juste te prier pour vous. Même si vous envolez avec un balai, même si vous vous envolez avec la peau d'arachide, même si vous utilisez un drap, peu importe ce que vous utilisez, tout ça c'est parce que vous avez la sorcellerie. Mon problème est que n'importe quel matériel que vous utilisez, mais ce qui est important, que tu sois guéri. Moi je n'ai pas envie que tu me racontes qui t'a fait de ça. Moi mon problème est que vous soyez guéri. Imaginez-vous qu'on me dit que c'est passé qu'avant qui a initié ma fille. Est-ce que je vais faire passer par toi avant de prier ici? Vous êtes sûr? Je vais avoir la haine. Ne me racontez pas ça. Que je ne sache pas.
Ndoki. Papa va voir kende côté Ndoki. Papa va Ndoki. Soka zaki mutema bunzambete ndatika kusala nzambe. Papa Kavanda a été taxé de sorcier à l'église d'Anvers par une fille qui fréquentait aussi l'intercession. Et la fille s'est levée, elle a prié, et il y a une soi-disant un esprit, et la fille a commencé à prophétiser que Papa Kavanda était sorcier, en plein culte. C'est quoi mais bien aimé, faut pas se fier de toutes les prophéties. Vous soignez cœur. Vous avez besoin de soigner votre intérieur. Les gens sont blessés. Les gens ont des blessures intérieures. Et les gens n'arrivent pas à trouver comment ces plaies seront-elles guéries. Et les gens n'ont pas les moyens de guérison. Ils n'ont même pas de remèdes. Il y a beaucoup de gens qui sont blessés. Par la famille. Dans l'entourage, dans le ménage, dans le travail, même dans l'église. Et le pasteur devait rencontrer une sœur et le pasteur a commencé à sortir avec la sœur en question. Et la sœur, elle est blessée. Et partout là, c'est peut passer où on prêche que les sœurs qui sortent avec les serviteurs de Dieu, et la sœur se souvient toujours de cet acte parce qu'elle garde encore les séquelles de ce qu'elle avait fait au fond d'elle. Alléluia. Amen. Toi qui étais sorti avec ton beau-frère, quand on parle de ça, tu gardes encore les séquelles, surtout si tu avais fait un enfant avec la personne. Non. Et quand tu vois l'enfant, tu vois le monsieur avec qui tu as fait l'enfant. Quand tu vois l'enfant, tu vois le papa avec qui tu as fait l'enfant. Même les jours où vous avez commis l'acte. Les jours où vous avez commis l'acte, tu fais même du jour. Amen. Il y a une sœur qui a fait venir sa sœur de l'Afrique, elle est venue en Europe. Quand la sœur est venue, et la sœur qui a confié sa petite sœur à son mari, c'était en Hollande. Et ils sont allés faire. Vous pouvez aller à la mer. Non. Ça, il faut avoir le cœur. Maman fait que je pense pas qu'elle voudra que j'aille me promener avec sa sœur. Il faut avoir le cœur. Même si tu es un serviteur, ne n'ose pas. Ne n'ose pas parce que Satan est tout près. Alléluia. Amen. À la fin, ils sont sortis ensemble. Et la fille s'est retrouvée enceinte. J'ai donné beaucoup d'argent. Je t'ai fait venir de l'Europe. Moi, je voudrais assez qu'on puisse apporter. Et ça, c'est la deuxième cicatrice, le fait qu'ils ont déjà pensé à l'avortement. Et cela n'a pas tenu. Dis-moi, on doit aller vivre chez ton mari. Les beaux-frères disent non, laisse tomber, elle peut vivre chez nous, laisse tomber. On va chercher une solution. Et le monsieur défendait à ce que la fille reste chez eux parce qu'il savait que c'était lui le responsable. Ça, ce sont des blessures intérieures. Quand la femme a appris ça, cette femme s'est retrouvée à l'hôpital. Elle a dit à sa petite soeur, moi j'ai déversé mon argent pour que tu arrives ici. Tu es arrivé ici pour me tuer. Ce n'est pas pour que mon ménage soit cassé, mais pour me tuer. Mais pour moi, je te prends pour une sorcière. Je te laisse le mariage, ainsi que mes enfants, avec celui qui viendra comme enfant, et ton mari, moi je pars. Et la femme est partie. Elle venait à peine d'arriver, la fille. Et le mari a dit non, je vais seulement déclarer pour qu'elle doit aussi avoir ses papiers. Et la femme, un jour, elle m'a téléphoné. Elle s'est mise à je ne la connaissais pas, elle me suit souvent sur l'internet. Je lui ai dit, maman, tu es encore chez ton mari? Je suis toujours chez moi. Je lui ai dit, le mariage de qui? Le mariage de qui? Cela ne te fait pas mal quand tu vois que ta soeur se promène parce qu'elle
a laissé son mariage à elle. Ça, ce sont des blessures. Il y a des gens qui sont blessés. Il y a des gens qui sont blessés intérieurement. Il y a des gens, le pasteur a pris son argent. Pasteur est devenu une pierre d'achoppement pour la personne. Et la personne a gardé encore des blessures. La personne prie. Mais quand je vois pasteur Kazin debout, ah non, je suis en colère. Un jour quand il a pasteur Kazin parlé, même quand vous priez, si vous n'avez pas la bonne disposition du cœur, si le cœur n'est pas sincère, vous avez besoin que Dieu vienne laver le fond de votre cœur, que Dieu guérisse votre cœur. Je veux que nous prions pour la guérison du cœur, parce que ton cœur est rempli de blessures, parce que ton cœur garde encore les cicatrices à cause des déceptions que vous avez vécues, à cause des problèmes que vous avez vécus. C'est pourquoi il y a plein de monde dans l'église. Les frères Hakim est venu de quelque part. Les blessés qu'il a connus, il vit avec moi tout en faisant attention. Pourquoi? Parce que là où il est venu, parce qu'il a été blessé par Pedro, là où il est venu, il s'est dit, moi je vais vivre avec lui en étant un peu en distance. José, là où il a été, le pasteur l'avait escroqué pour donner l'argent ici. Ah non. Non, il va faire de même avec notre pasteur. Pourquoi? Parce qu'il garde encore les blessures. Bien aimé, si vous nous donnez, c'est parce que vous avez encore des blessures au fond de vous. Bien aimé, frères et sœurs. Les gens ont des blessures intérieures. Les gens ont besoin. Et nous avons besoin de prier. Même si vous priez, mais avec tout ce qui s'était passé, vous ne verrez pas la main de Dieu. Parce qu'au fond de vous, vous avez emmagasiné plein de choses. Et je veux à ce que tu puisses te mettre debout et prier Dieu. Pendant que le groupe de louanges se met dans l'adoration, et que toi tu demandes à Dieu rien que ton cœur, demande au Seigneur de délivrer ton cœur. Seigneur, délivre mon cœur, parce que mon cœur est rempli. Mon cœur est rempli de plein de choses. Même pour payer la dîme, c'est difficile. Pour soutenir le ministère, c'est difficile. Parce qu'au fond de toi, tu es blessé. Mais aujourd'hui, dis au Seigneur, mon cœur est blessé. Mettez-vous debout, mon bien-aimé. Oh Jésus. Seigneur, je veux que tu laves mon cœur, parce que je suis blessé à l'intérieur. Azalaki na pasi ya masumu, anasengaki epai na Yesu.